Bonjour, nous sommes samedi le 20 novembre. Je vous présente aujourd'hui le clin d'œil de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en vient selon nous. Alors, je vous dis tout de suite que la semaine prochaine, ça va être quand même assez tranquille parce que sur le marché américain, à cause de l'action de grâce qui sera là jeudi. Alors, et on a aussi, dans le deuxième segment, on parle un peu du pétrole, de l'or et de certains secteurs, mais je termine avec, cette semaine, j'ai vraiment, c'est juste du technique dans le dernier segment où je vous présente 6 titres boursiers qui, selon moi, vont vous faire sourire là, avec des points d'entrée peut-être intéressants ou peut-être aussi maintenant de dire on va attendre encore un peu avant de prendre position. Sur ça, je vous souhaite un bon visionnement et merci de nous suivre. Ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'était la semaine des options du mois de novembre. Alors, généralement, lorsque on est dans la semaine des options, c'était le 3e vendredi du mois, il y a toujours plus de volume sur les titres boursiers. Et on termine la semaine, c'est une petite semaine, c'est quand même pas si dramatique que ça. On perd environ 626 points là, entre l'ouverture de lundi et la fermeture de vendredi. Alors, fait qu'on avait aussi, la semaine dernière, je vous mentionnais qu'on avait certains supports là, qui pouvaient venir diminuer un peu le risque de correction boursière. Là. Alors, fait que sur le Dow Jones, on a un support à 35 400. La grosse ligne rouge, là, c'est présentement, c'est ce qu'il devrait là, venir tester. On voit aussi que les moyennes mobiles 834, ben ma 34 commence à vouloir s'aplatir. Alors peut-être que ça pourrait emmener là, une stabilisation, peut-être un petit corridor latéral là, sur le Dow Jones. Mais ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Mais allons voir avec la technique Ichimoku, où est le support sur le Dow Jones? Alors, avec la technique Ichimoku, le support sur l'indice du Dow Jones serait autour là, de 34 600, 34 500. Le Dow Jones pourrait se replier là, après ça, avant de pouvoir se stabiliser et repartir ou peut-être casser. Mais regardez, là, je vais vous montrer ici, là, on a quand même là, sur le 34 000, là, on a un très, très, très bon support sur l'indice du Dow Jones. Le Bitcoin aussi nous a fait quand même une belle petite surprise parce que la semaine dernière, je vous mentionnais que le 60 000 était quand même important et que pour l'instant, il n'y avait pas grand danger parce que ma moyenne mobile 200 jours allait haussière. Mais on voit que cette semaine, ça a été un peu plus difficile et il a cassé, le Dow Jones a cassé le 60 000. Et regardez, là, je vais aller souligner ma moyenne mobile 34 qui commence à fléchir et j'aurai un croisement de mes moyennes 8,34. Alors, pour l'instant, il faut faire attention avec le Bitcoin. On va le laisser, puis si je le mets, voyez-vous, je le mets un petit peu plus à long terme, là. Voyez-vous, on pourrait toujours ici, là, je pourrais tracer une ligne et j'aurais un support qui se dessine. Alors, fait que le Bitcoin pourrait, si le scénario le plus pessimiste présentement pourrait venir tester le 54 000 ou le 52 000 là, sur le Bitcoin. Un autre aussi qui nous a fait une petite surprise, c'est le pétrole. Le pétrole qui est sorti hors de son couloir latéral et que présentement, il s'assoit là sur son sommet du mois de juin-juillet. Ça veut dire autour de 76 $ le baril. Alors, et pour lui aussi, mes moyennes mobiles 8,34 veulent croiser à la baisse, mais j'ai une moyenne mobile haussière sur le pétrole. Et vous savez qu'à long terme, je suis quand même haussière sur le pétrole, mais voyez-vous, la hausse qui nous a fait de 60 à 85, cette hausse-là, le marché, il faut qu'il la digère aussi. Et parce que aussi, on a nos titres pétroliers qui ont encore du potentiel.
Cependant, ils ont besoin, eux autres aussi, un peu d'oxygène pour être capable de poursuivre à la hausse. Alors, fait que le pétrole, présentement, on le surveille, on fait attention dans nos points d'entrée sur les titres pétroliers, mais on va, d'ici quelques mois, ça va être, on va avoir de super beaux points d'entrée sur nos titres. Et allons voir, la semaine passée, je vous ai présenté un ETF, qui est le XLE sur le marché américain. À l'écran, on a le titre que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est le XLE, c'est un spider. Et il y avait aussi, lui, il était dans un couloir latéral et il l'a percé. Alors, exactement comme le pétrole. Alors, puis pour lui aussi, ma moyenne mobile 200 jours, elle est aussi. Fait que pour l'instant, on va le laisser se replier et par la suite, on va d'ici quelques semaines, on va aller voir, on va dire « Ah, OK, le repli est terminé, il repart à la hausse. » Alors, fait que pour l'instant, on fait attention quand on prend une position dans les titres pétroliers. Et on va terminer avec le marché canadien qui nous a fait un nouveau sommet à 21 796. Mais voyez-vous avec des petites chandelles là, d'indécision. Alors, fait que ce sommet-là est quand même fragile. Alors, pour l'instant, là, on conserve parce qu'on est dans le secteur financier, dans le secteur pétrolier et des orifères. Alors, fait que si on a un repli sur le secteur pétrolier orifère, bien forcément, notre indice canadien va se replier lui aussi. Alors, c'était le survol de ce qui a attiré mon attention cette semaine. Alors, on poursuit avec ce qu'il faut surveiller cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous devons surveiller cette semaine? Première des choses, on va avoir une petite semaine sur le marché américain parce que jeudi, les Américains, c'est leur action de grâce. Alors, vous voyez présentement, là, j'ai les résultats financiers qui vont sortir cette semaine sur le marché américain. Alors, il n'y a pas grand-chose jeudi et vendredi. Et par contre, on a lundi, après la fermeture des marchés, on a le titre de Zoom et que je vais vous présenter dans le segment, c'est juste du technique. Alors, fait que c'est une semaine tranquille sur le marché américain. Généralement, la semaine de l'Action de grâce, c'est une semaine qui est plutôt haussière parce que les gens sont surtout préoccupés par le congé. C'est un très long week-end. Alors, fait que le marché est toujours optimiste lors de l'Action de grâce et on va savoir. Vendredi, les chiffres vont commencer à sortir sur les ventes, puis samedi, dimanche prochain, lundi, on va avoir une bonne vue d'ensemble, comment les commerçants vont sortir là, d'une année qui a quand même été assez difficile. Parce que vous savez que quand c'est l'Action de grâce américaine, le dicton dit que toutes les entreprises étaient dans le rouge et après ça s'appelait Black Friday. Et après ça, on rentrait, les profits commençaient à arriver jusqu'au 31 décembre. Alors, ça fait que statistiquement parlant, c'est très, très, très suivi par les analystes. Le dollar américain aussi qui poursuit sa poussée depuis juin. Voyez-vous, on avait le croisement des moyennes mobiles 8,34. On l'avait mentionné sur le site d'Analystech. Et là, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours. Et là, le dollar US, c'est le panier de devises, là, il devrait aller autour à peu près jusqu'à 98. Alors, et après ça, c'est là qu'on va voir est-ce que il y a un repli ou il poursuit. Et là, il y a une petite, je vais vous dire que j'ai une petite réserve là quand il va toucher 98. Il va falloir le suivre de très, 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 très près. Sur le marché canadien, il y a le secteur de la collectivité qui est, voyez-vous, des belles bandes de Bollinger. Et ça, bande de Bollinger, ça nous mentionne volatilité faible. Alors, soit qu'ils sortent, qu'ils viennent venir tester son sommet ou qu'ils corrigent et ils reviennent tester un bas qu'il nous a fait en mai dernier. Alors, les bandes de Bollinger, éventuellement, je vais vous en parler un peu plus, mais c'est vraiment là une technique pour aller vérifier la volatilité d'un secteur ou d'un titre boursier. Et lorsque ça sort, je vais vous dire, soit à la hausse ou à la baisse, le taux de réussite est assez impressionnant.
Le Nasdaq 100 va super bien. On a une petite chandelle de décision là, à la fermeture de vendredi. Mais pour l'instant, voyez-vous, là, les moyennes mobiles sont haussières. Il n'y a rien de dramatique. Mais il y a quand même le titre que la pondération la plus grande, c'est le titre de Microsoft, suivi de Apple, de Amazon et de Tesla. Ce sont les 4 titres les plus importants dans le Nasdaq 100. Par contre, cette semaine, Apple a très bien fait. Il a même détrôné Microsoft au niveau de la capitalisation boursière. Alors, c'est Apple qui mène le bal. Et il y a de ça 2 semaines, c'était Microsoft qui l'avait dépassé. Alors, fait qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est Apple. Voyez-vous, puis Apple est en train d'aller tester sa ligne de tendance haussière. Alors, c'est un super de beau titre et je mentionnais à mes clients qu'on avait un support autour de 135 qui était énorme. C'était assez surprenant qu'ils puissent le casser à la baisse, là. Alors, fait que la suite de l'histoire, c'est qu'effectivement, le support était très, très, très fort et Apple vogue vers de nouveaux sommets. Un autre indice à surveiller, c'est le Russell 2000. C'est 2000 petites capitalisations à l'intérieur et vous voyez là, que depuis février, ça fait quand même quelques mois, là, l'indice se déplaçait dans un couloir latéral. On a eu une sortie et là, il vient de revenir à l'intérieur et nous sommes peut-être présentement ici là, en présence d'un bull trap. Ça veut dire que le marché part à la hausse et il corrige. Et c'est un indice qui est très suivi par les analystes parce que ça comprend les petites entreprises. Et fait que voyez-vous, là, si jamais il recassait, à ce moment-là, on pourrait avoir peut-être des replis là, sur certains titres sur le marché américain. L'or est toujours, on a percé le 1830, là, qui est un point technique important. Et là, il devrait aller tester le 1911. Mais voyez-vous, il est sur un repli aussi. Alors, comme le pétrole, comme le Bitcoin. Alors, mes moyennes mobiles sont toujours haussières, mais on est en mode repli pour l'instant. Alors, faut surveiller nos points d'entrée si on veut rentrer dans des nouveaux titres. Impossible de poursuivre sans parler de la volatilité sur le marché américain. Alors, l'indice, c'est le VIX. Et on voit que présentement, voyez-vous, là, ma moyenne mobile 200 jours, elle est là. Et est capable d'aller le percer. Alors, fait que s'il perce, ça pourrait aller toucher jusqu'à 24. Et tant il y a aussi longtemps qu'il n'a pas percé le 24, mais on n'aurait pas une inversion de la tendance. Alors, on voit qu'il y a un peu plus de volatilité qui s'installe présentement sur le marché américain. Je vais terminer dans le segment des titres à surveiller ou des secteurs à surveiller avec le TSX de la santé. Il fait quand même 2 semaines que je vous en parle. Il est sorti hors de son couloir baissier. Après ça, il a voulu aller tester sa moyenne mobile de 100 jours. Ça n'a pas fonctionné. Là, il est en mode repli. Je vous le présente aujourd'hui parce que c'est, selon moi, le secteur qu'il faut vérifier. C'est nos prochains revenus en tant qu'investisseurs d'ici les prochains mois, peut-être même juste 1 an, là, c'est ce secteur-là qui va nous le procurer. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le segment, c'est juste du technique, on parle du TSX de la santé et là, on va le décortiquer et je vous présente quelques titres aussi qui seront intéressants, mais que pour l'instant, ce n'est pas encore un point d'achat. Alors, débutons la section, c'est juste du technique avec le titre de Zoom qui vont présenter le résultat financier après la fermeture de lundi. Alors, voyez-vous, présentement, là, c'est du technique. Mon titre se transige sous sa moyenne mobile 200 jours. J'ai un très bon support là, autour d'environ 240 à peu près, là, autour de ça. Et là, il fait 2 fois qu'il veut venir le tester. Il nous a fait un double bas. Mais voyez-vous, il ne faut pas oublier qu'on est sous ma moyenne mobile 200 jours. Et si je tire une ligne de tendance pour voir est-ce que le titre pourrait
inverser sa tendance, bien voyez-vous, ma ligne de tendance, il faudrait pour que le titre revienne autour de 340 pour dire que j'ai une inversion de ma tendance. Alors, je sais pas, c'est pas acquis. Pas du tout. Et je vais vous mettre ici, voyez-vous, j'ai tiré une ligne bleue. Ça, c'est un très gros support. Alors, si jamais le titre casse ici, là, le 240, 235, 240, j'ai pas grand-chose qui va le retenir, là, aller jusqu'à environ 180 $ à peu près, ou 175. Alors, fait, pour l'instant, il va falloir qu'il y ait des mots juste de bons résultats pour que la tendance baissière s'inverse et qu'on redevienne en tendance haussière. Mais pour l'instant, je me dis, il faut faire attention, c'est pas un achat, sauf que les traders, vous le regardez un peu plus à court terme, ça peut être d'aller chercher des fois des petits points d'entrée, des inversements, mais travailler contre une tendance principale qui est baissière, c'est toujours plus risqué. Tout à l'heure, je vous ai mentionné Tesla qui était dans le Nasdaq 100 et les voitures électriques. Là, cette semaine, ça a eu une nouvelle émission, ça a brassé pas mal. Tesla a quand même eu un bon rebond. Sauf que tout le monde ici au Québec, Lion, vous êtes le titre que tout le monde a les yeux virés vers le titre de Lion. Alors, moi, je vais vous dire que présentement, ce que je vois, c'est intéressant. Sauf qu'il ne faut pas oublier, on est sous notre moyenne mobile de 100 jours. On a un double bas que présentement, il nous a fait la semaine passée autour de 10,50 $. Et ça, c'est intéressant. Il y a eu un rebond, il redescend. Mes moyennes mobiles 8,34 sont baissières. Est-ce que c'est un point d'entrée? Présentement, techniquement, non. Et je ne veux pas que le titre casse le 10 $. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que ma hausse que j'anticipe là, pour les prochains mois, s'il casse en bas de 10 $, cette hausse-là, elle disparaît parce que la technique point and figure va m'invalider un potentiel aussi intéressant. Alors, fait qu'on fait attention avec le titre de Lion là, pour les prochains jours. Il faut vraiment là, que mes moyennes mobiles 8,34 reviennent haussières. Alors, revenons à notre secteur de la santé. Vous savez que le secteur de la santé, c'est principalement des titres de cannabis à l'intérieur de l'indice. Et là, je vous mets sur le site du TSX, l'indice de la santé, on a 9 titres. Et on voit, et voyez-vous ici, là, c'est capitalisation boursière. Alors, l'indice est composé, les titres qui sont à l'intérieur, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait des actions, il faut que le prix soit intéressant pour aller chercher une capitalisation boursière qui augmente. Alors, fait que présentement, on a sur 9 titres inclus dans l'indice, on a 1, 2, 3, 4, 5 titres, 5 sur 9 qui sont dans le secteur du cannabis. Est-ce qu'ils sont tous intéressants? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y en a qui sont très intéressants? La réponse, c'est oui. Il y a, vous savez, le secteur du cannabis, il y en a plein d'autres. Il y a des petits titres là, que je surveille aussi, là, mais pour l'instant, ce que je veux, c'est vous présenter des titres qui sont intéressants, qu'il faut surveiller. Est-ce que c'est un point d'entrée aujourd'hui? La réponse, c'est non. Mais il faut les surveiller. Vous savez, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est un peu là, ce qu'on a fait là, 1 an et demi quand le pétrole est à son bas, puis que là, les titres commençaient à vouloir monter, puis que là, on a des titres qui ont fait 500-600% sur les titres pétroliers. Mais c'est à peu près ça c'est ça que j'essaie de vous emmener pour se préparer pour la prochaine hausse du secteur du cannabis. Alors, allons voir les titres maintenant. Examinons maintenant, avant d'aller voir les titres, on va examiner notre secteur. Okay? On est dans un couloir baissier, là j'ai eu un petit rebond, il est en train de vouloir redescendre. Mais voyez-vous, là j'ai un très bon support autour de 45. Et fait que mon secteur pourrait descendre encore jusqu'à 40, à venir tester mon double bas que j'ai là. C'est des choses qui sont possibles. C'est pour ça qu'il faut faire attention présentement dans les points d'entrée. Alors, on va aller voir 4 titres qui sont techniquement intéressants sur le secteur du cannabis.
Alors, débutons avec Aurora, un titre autour de 8,50 entre 8 et 10, OK? Alors, présentement, voyez-vous, c'est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il est en accumulation. Il y a un très beau support autour de 7,50 environ. Mais si jamais il cassait, le titre pourrait redescendre à 5 $. Alors, fait pour l'instant, il faut vraiment que le volume apparaisse, puis que le titre perce au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Est-ce que c'est un point d'entrée pour l'instant? La réponse, c'est non. Chrono, intéressant parce que regardez le volume que j'ai. Lorsque le titre a percé, il est sorti hors de mon biseau, et voyez-vous, il est bien supporté par une ligne de tendance qui est baissière. Il est intéressant. Mais quand même, voyez-vous, mes moyennes mobiles 8,34 sont baissières. Alors, pour l'instant, est-ce que c'est un point d'entrée? Non, il faut le laisser il faut le laisser s'accumuler pour qu'il soit capable après ça de venir percer sa moyenne mobile de 100 jours. Les deux prochains titres sont, selon moi, les plus intéressants. Ils sont plus dispendieux aussi, mais quand je dis plus dispendieux, c'est au niveau du prix, là, mais techniquement, pour moi, c'est que c'est des titres qui sont intéressants. J'ai Tilray, là, je vous présente le titre sur le marché américain parce que j'ai plus de données que sur le marché canadien. Alors, moi, je le trouve intéressant. Voyez-vous, lui aussi, comme tout à l'heure, il a sorti hors de son biseau et du beau volume, parce qu'il y a plus de volume aussi sur le marché américain. C'est pour ça que je l'analyse. Et par contre, voyez-vous, les moyennes 8,34, là, ça marche pas encore, là. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus de 10 $, ça fait mon bonheur. Et par la suite, quand je vais avoir du volume, mes moyennes mobiles 8,34 vont se croiser à la hausse, puis que je vais percer ma moyenne mobile 200 jours, ce titre-là devrait nous donner là, un potentiel de gain très intéressant. Alors, on le surveille, puis je vais revenir avec ce titre-là d'ici les prochaines semaines, quand on va avoir des points d'entrée. C'est sûr que c'est juste le week-end que je vous parle des titres, mais vous savez que Analystech, on a des suivis de titres sur une base quotidienne, et en même temps, si vous voulez profiter, on a une petite promotion pour la formation dans l'analyse technique à 277 $ et on vous donne 3 mois à un accès à Analystech, c'est ça gratuitement. Alors, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui dit en même temps, moi, je voudrais me refaire un peu la main sur l'analyse technique, mais c'est un petit cours qui est super intéressant. Alors, allons voir l'autre titre qui m'intéresse. L'autre titre qui est le plus connu, c'est le titre de Canopy. On a le symbole, c'est WEED sur Toronto. Voyez-vous, on a eu un beau couloir baissier. On a du volume qui est apparu sur un bas de marché. Ça, moi, ça m'interpelle énormément. Et présentement, par contre, voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière. Est-ce que c'est le temps de rentrer dans le titre? La réponse, c'est non. Sauf que tant et aussi longtemps que le titre va se maintenir au-dessus de 14 $, à ce moment-là, je ne veux pas qu'il casse en bas de 14. OK? Ça me rendrait triste parce que ça viendrait éliminer mon potentiel haussier selon la technique point and figure. Alors, puis ça aurait un potentiel, ça serait ce serait comme aller remettre le compteur à zéro pour aller calculer des cibles haussières. Alors, que je veux pas ça. Je veux pas qu'il casse en bas de 14 $. Alors, pour l'instant, est-ce que c'est un point d'entrée? La réponse, c'est non. Mais c'est ces titres-là qu'il faut surveiller, puis les mettre sur une watchlist, puis de dire, bon, quand les moyennes mobiles vont vouloir repartir à la hausse, à ce moment-là, des fois, on peut faire du court terme on peut faire du swing, mais pour l'investisseur à long terme, il faut attendre. Présentement, le titre n'est pas encore prêt. Mais éventuellement, ça va être notre secteur où on va avoir de très bons revenus, de gains potentiels sur les titres, au même titre qu'on l'a fait il y a 1 an et demi sur les titres pétroliers. Alors, voyez-vous, parfois il faut, je dis souvent, il faut parfois souffrir à court terme pour avoir un très beau sourire à long terme. Alors sur ça, je vous souhaite un bon week-end et on se reparle la semaine prochaine.